Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la nébuleuse annulaire Messier 57. La nébuleuse annulaire, également cataloguée comme Messier 57, M57 et NGC 6720, est une nébuleuse planétaire dans la constellation septentrionale de la Lyre. Une telle nébuleuse se forme lorsqu'une étoile, au cours des derniers stades de son évolution avant de devenir une naine blanche, expulse une vaste enveloppe lumineuse de gaz ionisé dans l'espace interstellaire environnant. M57 se trouve à 0,787 kg/sec, soit 25 000 années-lumière de la Terre. Il a une magnitude visuelle de 8,8 et une magnitude photographique plus faible de 9,7. Des photographies prises sur une période de 50 ans montrent que le taux d'expansion de la nébuleuse est d'environ un arc-seconde par siècle, ce qui correspond aux observations spectroscopiques. La naine blanche centrale est de magnitude visuelle 15,75. Le rayon de la nébuleuse est de 1,3 années-lumière. Toutes les parties intérieures de cette nébuleuse ont une teinte bleu-vert qui est causée par les lignes d'émission de l'oxygène doublement ionisé à 495,7 et 500,7 nanomètres. Ces lignes dites interdites ne sont observées que dans des conditions de très faible densité, contenant quelques atomes par centimètre cube dans la région extérieure de l'anneau. La partie de la teinte rougeâtre est causée par l'émission d'hydrogène à 656,3 nm, formant une partie de la série des raies de Balmé. Ceux-ci permettent de relier les longueurs d'onde des raies spectrales de l'atome d'hydrogène dans le domaine visible. Les raies interdites de l'azote ionisé contribuent à la teinte rougeâtre à 654,8 et 658,3 nanomètres. Cette nébuleuse a été découverte par l'astronome français Charles Messier alors qu'il cherchait des comètes à la fin du mois de janvier 1779. Le rapport de Messier sur sa découverte indépendante de la comète Bode est parvenu 2 semaines plus tard à son collègue astronome français Antoine Darquier de Pelipoix, qui a alors redécouvert la nébuleuse en suivant la comète. Darquier rapporta plus tard qu'elle était aussi grande que Jupiter et qu'elle ressemblait à une planète qui s'éteint, ce qui a peut-être contribué à l'utilisation de la terminologie de nébuleuse planétaire persistante jusqu'à nos jours. Elle sera inscrite au catalogue de Messier en tant que 57e objet. Messier et l'astronome allemand William Herschel ont émis l'hypothèse que la nébuleuse était formée par de multiples étoiles peu lumineuses qui n'étaient pas résolues par son télescope. En 1800, le comte allemand, Friedrich von Hahn, annonça qu'il avait découvert quelques années plus tôt l'étoile centrale peu lumineuse au cœur de la nébuleuse. Il nota également que l'intérieur de l'anneau avait subi des changements et déclara ne plus pouvoir trouver l'étoile centrale. En 1864, l'astronome amateur anglais William Huggins a examiné les spectres de multiples nébuleuses, découvrant que certains de ces objets, dont M57, présentaient des spectres d'émissions lumineuses caractéristiques des gaz incandescents fluorescents. Huggins a conclu que la plupart des nébuleuses planétaires n'étaient pas composées d'étoiles non résolues comme avait été précédemment suspecté, mais étaient des nébulosités, en d'autres termes, un nuage de gaz. La nébuleuse a été photographiée pour la première fois par l'astronome hongrois Eugène von Gothard en 1886. Aujourd'hui, nous savons que ces nébuleuses se forment lorsque les étoiles de la séquence principale meurent et se transforment en naines blanches. Comme nous l'avons expliqué plus haut. C'est ce qui arrivera au Soleil dans environ 4,5 milliards d'années. M57 se trouve au sud de l'étoile brillante Vega, qui forme le sommet nord-ouest de l'astérisme du triangle d'été. La nébuleuse se trouve à environ 40% de la distance de Bêta à Gamma Lyrae, ce qui en fait une cible facile à trouver pour les astronomes amateurs. Le disque de la nébuleuse a une taille angulaire de 1,5 par 1 arc-minute, ce qui le rend trop petit pour être résolu avec des jumelles de 10 par 50. M57 est mieux observé en utilisant un télescope avec une ouverture d'au moins 20 cm, mais même un télescope de 7,5 cm révélera sa forme d'anneau elliptique en utilisant un filtre UHC, ou OI, ce qui améliore grandement l'observation visuelle, en particulier dans les zones polluées par la lumière. Le trou intérieur peut être résolu par un instrument de 10 cm à un grossissement de 100. Des instruments plus grands montreront quelques zones plus sombres sur les bords et une faible nébulosité à l'intérieur du disque. L'étoile centrale, de magnitude 14,8, est difficile à repérer. Elle a été découverte par l'astronome hongrois Jenő Gothard, le 1er septembre 1886, à partir d'images prises à son observatoire de Harini près de son botte. Au cours des 2000 dernières années,
L'étoile centrale de la nébuleuse annulaire a quitté la branche géante asymptotique après avoir épuisé ses réserves d'hydrogène. Elle ne produit donc plus son énergie par fusion nucléaire et, en termes d'évolution, elle est en train de devenir une naine blanche compacte. L'étoile centrale est désormais principalement constituée de carbone et d'oxygène, avec une fine enveloppe extérieure composée d'éléments plus légers. Sa masse est d'environ 0,61 à 0,62 masses solaires avec une température de surface de 125 000 Kelvin, plus ou moins 5 000 Kelvin. Actuellement, elle est 200 fois plus lumineuse que le Soleil, mais sa magnitude apparente n'est que de 15,75. Voilà pour M57. Je vous laisse regarder les photos de M57 prises par le télescope spatial James Webb. Elles sont un peu meilleures que les miennes, mais à peine. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.